Et salut tout le monde, on se retrouve pour un vieux format commencé en fait l'année dernière, donc c'est en fait les rapports du front qui seront en fait plusieurs vidéos qui seront faites en général, si possible, une fois par mois, histoire de vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui a pu sortir, par rapport à la réception que vous avez donnée à ce qui est sorti, et également sur l'avancement de la chaîne, qu'est-ce qui peut bien se passer en ce moment dans ma tête, qu'est-ce qui peut bien se passer dans les projets, l'évolution aussi du matos, enfin bref, c'est un espèce de fourre-tout dans lequel je vais vous parler un petit peu de moi. Enfin pas uniquement, ce sera aussi vraisemblablement, même plutôt principalement axé sur le travail. Quel mot dégueulasse. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, ça fait presque même plus d'un an depuis le dernier qui a été en fait de toute façon une espèce d'ébauche. C'était un épisode 0, c'était plus ou moins fait exprès pour introniser un petit peu le délire, mais comme ça fait déjà plus d'un an, il y a certaines personnes dans le public qui ne sont plus là, et il y a d'autres personnes qui sont des petits nouveaux, donc on va réexpliquer, enfin j'ai réexpliqué un petit peu en quoi ça consistait. Donc aujourd'hui je me suis fait une liste, hein, la liste elle est là, parce que, comment dire, j'ai pas beaucoup de mémoire, je suis un mec qui oublie assez je me suis gazé, qui oublie assez facilement les choses, donc je me suis fait une liste. Donc pour commencer, bonne année, n'est-ce pas? On est déjà plus ou moins fin janvier, mais c'est pas grave, peut-être même que la vidéo sortira début février, mais comme c'est plus ou moins la première qui va sortir après le Critical Hit sur Star Wars 8, bref, c'est la première en fait que j'ai tournée pendant le mois de janvier, la première et sans doute la dernière d'ailleurs, donc voilà. Bonne année, bonne santé et tout ce qui s'ensuit, et de la réussite pour vos projets personnels, mais surtout pour les miens. Connard. Donc voilà. De quoi je voulais vous parler principalement, vous l'avez sans doute facilement remarqué, on a un peu upgradé, comme qui dirait, le matériel, n'est-ce pas? Donc on se retrouve maintenant avec du Full HD, et ça fait un bien fou. Parce que déjà que c'est pas facile psychologiquement de monter sa gueule dans une vidéo. Alors la montée en 360p c'est une sainte horreur, en plus avec en 4 tiers, donc il y avait ça droné sur les côtés. Je me regarde dans le relais, mais ouais, donc c'était pas exceptionnellement cool. Donc voilà, on a maintenant une caméra vachement cool, on en parlera peut-être plus tard. Pour l'instant je vais éviter de parler trop matériel. Deux nouveaux micros, donc un électré, donc un micro cravate et un micro canon, celui que je suis actuellement en train d'utiliser. Au début il devait y avoir le PC allumé derrière, sauf que le problème c'est que mon PC fait énormément de bruit et je trouvais ça vraiment dégueulasse d'avoir le son du PC en plus de ma voix. Ça donnait vraiment l'impression que c'était un souffle au niveau du micro, et j'ai envie de lui faire honneur, n'est-ce pas? Il m'a coûté du fric cet enculé, donc voilà. Oh, un chat, salut. Oui, j'ai mes chats qui se baladent. Bref. Donc, sans plus tarder, on va commencer à parler de choses sérieuses, parce que ça fait déjà 5 minutes que je déblatère pour raconter du rien. Donc, pour ce qui va apparaître normalement en ce début d'année, vraisemblablement, je l'espère, déjà dès la semaine prochaine. Donc là, la semaine prochaine, ce sera donc la semaine du... On est le 24 aujourd'hui, donc ce sera la semaine du 27, 28 ? Je sais pas compter, vous ferez à ma place, c'est pas grave, au pire vous m'insulterez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais donc vous parler de ce qui va sortir normalement, du retour de certains formats. Enfin, certains formats. Je parle beaucoup de formats, mine de rien, parce que j'ai énormément de projets, mais en gros, là ça va être le retour des Critical Hit, mais version musicale, si vous vous rappelez bien, et si vous me suivez depuis... Et les chats, faut vous calmer là. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais bref. Donc oui, le retour des Critical Hit, mais version band review. Donc ça va être sur des groupes, ça va être aussi certainement sur des genres musicaux, où ça sera peut-être au sein d'un autre projet, un autre format. On parle encore de format, n'est-ce pas? Donc voilà, ça va revenir
très prochainement, j'ai déjà écrit 2 ou 3 en fait vidéos. Elles sont déjà prêtes, il n'y a plus qu'à faire le tournage et ensuite le montage à la post-prod. Ça devrait pas être non plus super chiant, parce que cette fois-ci je vais pas faire comme quand j'avais sorti le dernier épisode de Critical Hit sur Star Wars, où j'avais absolument perdu mon fil directeur en fait, j'avais perdu mon script. Donc comme un con, je me suis retrouvé à devoir chercher à tâtons en fait les rushs qui se suivaient en plus les uns les autres. En bref, c'était une torture absolue. Je sais même plus de quoi je vous parlais. Donc voilà, on va retrouver ça très prochainement. Et après Baby Metal, donc ce sera sur un autre groupe. Je ne le vous tease pas tout de suite. Ce serait quand même triste de ne pas avoir la surprise. Ensuite, je vais vous teaser aussi quelque chose que j'avais déjà teasé l'année dernière. J'étais dans ma formation, donc j'ai absolument pas pu même faire quoi que ce soit de tous les projets que j'avais. Donc ce sera une émission, donc vous avoue que vous connaissez déjà si vous avez regardé l'épisode 0 des rapports du Franc. Ça va être hémorragie, tout simplement. Genre le mec c'est tout simplement. Donc ouais, je voulais faire simplement un petit nom rigolo. J'en étais d'ailleurs assez fier, je suis toujours plus ou moins fier de ça, avec hémorragie et emoji. Tout simplement parce que il y a beaucoup de trucs glauques sur internet et on va les faire remonter, et bizarrement ça vient plus du Japon qu'autre part, n'est-ce pas? Donc je voulais une petite consonance un peu asiatique, voire japonisante. Donc le J à la fin c'est cool, en plus emoji, voilà, hémorragie, bref tu connais les bails. Donc voilà, ça va arriver normalement mois de février. Je m'avance pas trop, mais je vois très large, hein. Il y a quand même 30... Ah non, c'est février, donc il y a moins de jours. Ah putain, le temps joue contre moi, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, on en parlera plus tard et tout ça, et on se reverra sans doute au prochain rapport du front qui sera vraisemblablement le mois prochain. Croise les doigts, et on verra un petit peu avec vous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions et d'autres, ça pourrait être cool qu'on fasse une petite FAQ, n'est-ce pas? Mais ça va être compliqué avec 28 abonnés. Le mec qui ose se plaindre. Sinon, donc, autre émission qui va faire son apparition très prochainement, c'est une émission que j'ai appelée Autre Monde. Donc c'est assez marrant de vous en parler comme ça, comme quoi les émissions que j'ai nommées, que j'ai appelées tout ça, alors qu'il y a encore 0 épisode de sortie. Mais vous inquiétez pas, il y en a déjà un qui est dans la boîte, il est en cours de montage, il devrait vraisemblablement sortir. C'est peut-être même qu'il sortira avant la fin du mois de janvier. Bref, vous verrez bien. De quoi que ça parle, vu que j'en parle en fait dans l'épisode, dans le pilote, je vais peut-être pas forcément vous en parler là, mais de toute façon le titre est assez évocateur, il n'y a pas de piège, hein, ça s'appelle Autre Monde, c'est pas pour vous parler de cuisine, hein. Quoique quelque part on aurait pu, mais non. Donc voilà. Ah sinon, un truc qui va revenir. Je rigole parce que c'est, j'en parle souvent, mais et les chats on se calme. J'en parle souvent, mais au final ça sort pas beaucoup, pas de façon très courante. Donc c'est le prochain épisode de la saga MP3. Et oui, ceux qui sont là depuis le début, les vrais, ils savent que à la base ma chaîne c'est une chaîne créée pour sortir ma saga MP3 en fait directement sur YouTube, que je trouvais à l'époque être un bon moyen de faire sortir une saga MP3. Puis après je me suis fait un petit peu jeter comme une merde par Netophonix qui m'ont dit que YouTube n'était absolument pas le bon endroit, la bonne plateforme pour faire écouter justement les sagas MP3, mais bon, bref, on passe. L'épisode devrait bientôt sortir, c'est un véritable calvaire, je vous avoue, à faire, dans le sens où cet épisode me fait chier, tout simplement. J'arrive pas à m'y mettre. Mais ça vient, vous en faites pas. En plus, le pire, c'est que j'en suis allé au bas mot à 85%. Bref, il y a quasiment plus rien à faire. Juste une petite finalité, c'est tout. Vraiment, je crois qu'il n'y a plus que les SFX son en fait à faire et c'est tout. Mais voilà, il devrait sortir dans mon cours en février aussi. Beaucoup de choses en février. Donc voilà. Je vous ai déjà teasé pas mal de trucs qui vont sortir. On va aussi en fait faire un petit bilan. La vidéo va être vachement décousue, hein, parce que je me suis rendu compte que dans les notes que j'ai prises, j'y suis allé un peu à la zob, hein, n'est-ce pas?
Donc va y avoir aussi pas mal de coupures, je pense. Peut-être que je réarrangerai au montage, on verra, pour donner une petite structure. Mais on va faire le bilan de 2017, qui n'a pas été une année super fructueuse. Après tout, enfin moi, personnellement, je vois un peu le pourquoi du comment. Il y a eu très peu de sorties, en fait, avant mon retour tonitruant à partir de fin août. C'est en fin août que j'ai repris un peu à être sérieux et à ressortir de façon assez régulière des vidéos. Avant tout du gaming, j'ai envie de vous dire j'en suis désolé, j'en suis pas vraiment désolé, mais malheureusement, il n'y avait que ça que je pouvais faire parce que ma caméra, je ne supportais absolument plus le 4 tiers, je supportais plus à quel point elle était dégueulasse. En plus, elle faisait du bruit, il y avait un bruit numérique dégueu. Bref, c'était caca, n'est-ce pas? Donc j'ai préféré vous faire du gaming de base avec juste ma voix et voilà. Donc maintenant, il y aura le retour d'un petit relais face cam pendant les vidéos gaming et ça ressort d'ailleurs bientôt. Je vous le dis maintenant de toute façon. Le format en lui-même de la désolation des jeux n'aura pas survécu à l'année 2017. Tout simplement parce que j'arrive pas à y trouver de cadre. Il pourra ressortir à un moment donné, je me mets pas de... Oh, bonjour le chat. Je me mets pas de barrière ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il ressortira si j'arrive à lui trouver un cadre un peu sympatoche, une petite histoire ou un petit fil directeur. On verra. On verra. Mais en tout cas, donc la saison 2 de The Walking Dead va venir. J'ai pas encore commencé à tourner, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurais fait facile la moitié au niveau de tournage. Après le montage, c'est autre chose. Mais donc c'est pour vous dire que ça devrait arriver peut-être fin février, début mars. Donc ça viendra. Il y a autre chose là que j'ai commencé, que je vais pas pouvoir sortir le premier épisode parce que quand j'ai remarqué un peu l'état des rushs, j'ai eu envie de me tirer une balle et ça me fait vraiment chier parce que le jeu est en anglais, donc il va falloir que je retraduise des trucs et tout. Enfin bref, voilà. Est-ce que je vous dis de quel jeu il s'agit? Ouais, bah de toute façon, hein, on se refait pas. On va plagier PewDiePie, plus des pieds. Hein, on va faire Doki Doki Literature Club parce que tout simplement j'en ai entendu parler énormément et je me suis interdit de regarder le moindre let's play, le moindre walkthrough, quoi que ce soit dessus, parce que je voulais avoir la surprise. Moi on m'a juste dit c'est de l'animé kawaii, puis ensuite d'un seul coup il y a une meuf qui se pend. Voilà. La quintessence même, ça pourrait même être dans un épisode d'Hemoragie, mais voilà. Donc il y aura ça, c'est la prochaine chose qui va sortir niveau gaming. Et ça devrait arriver très vite, je retournerai le premier épisode vraisemblablement dès que je pourrai. Il y avait quoi? Aussi, j'avais prévu un let's play narratif sur une série de jeux que j'aime énormément. J'ai déjà fait, il y a déjà eu un épisode de DDJ dessus. À vous de chercher lequel, ça c'est pas compliqué, franchement. Et je me suis dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Au niveau let's play narratif, j'ai des petites idées dessus qui pourront coller. Et maintenant, comme j'ai le matériel pour, je me suis dit, bah, rouler jeunesse, n'est-ce pas? Donc, ce sera fait bientôt. Aussi, le let's play sur Skyrim narratif, il est en pause actuellement parce que je me suis rendu compte que ça me gavait. Pas le truc en lui-même, juste la façon dont j'anticipais le format, enfin, la façon dont j'anticipais en fait l'histoire et tout. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je donne vraiment une histoire au mec, que je sache en fait où est-ce que je vais et que j'invente pas au fur et à mesure des épisodes. Sinon ça va être un peu dégueulasse et il y aura il y aura des incohérences et des Deus Ex Machina partout. Et ça m'énerve ça, donc voilà, ça va revenir dans le courant de l'année, mais pas tout de suite. Sinon, pour continuer dans le teasing cette année, il y a un projet que je vais faire. Vous savez déjà, si vous m'avez un petit peu suivi de quoi je parle, ce sera vraisemblablement, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, je sais pas, mais je construis, l'écriture est déjà faite, la nomenclature est déjà faite, il n'y a plus qu'à contacter les gens et tout ça. Ça va être dur. Le plus dur, ça sera de contacter les gens et de réussir à parler avec eux et de voir un peu comment ça va fonctionner. Mais ça va se faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire? J'étais en train de faire le bilan de 2017 à la base. Donc voilà. Pour vous parler un peu de 2017 sur mon point de vue entre guillemets personnel sans trop en dévoiler, ce qui s'est passé c'est que comme vous le savez normalement, je suis allé dans une formation audiovisuelle pour faire monteur graphiste vidéo.
au sein d'un organisme qui s'appelle l'AFPA, relativement connu, hein. Au pire vous cherchez sur internet AFPA, vous trouvez d'ailleurs si vous êtes à la recherche d'une formation, moi ça n'a pas marché, je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, peut-être maintenant d'ailleurs, pourquoi pas, mais franchement ils ont pas mal de choses à proposer et si vous savez pas quoi foutre de votre vie, c'est vachement vachement sympa comme façon de vous parler. Je suis quelqu'un de super gentil, vous voyez. Donc voilà, bon, bah, cette formation ne me correspondait absolument pas. J'y suis allé en fait parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais vraiment envie de faire un truc parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond et on va dire qu'on me poussait un petit peu aussi derrière à bon coup de pied au cul pour que je me décide enfin à faire un truc. Et au final, bah, j'y suis allé. J'y suis allé les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert et tout. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit cool. Et c'était pas cool. Pour vous dire ça en simple, on va dire que c'était même du sale, du bon gros sale. Parce que eux, ils visaient avant tout le fait de travailler pour la télévision. Télévision, je vous apprends rien, médias mourants, jaloux, à outrance. Merci le chat d'avoir chié, ça sent super bon. Jaloux à outrance d'internet, de YouTube et compagnie. Bref, donc en gros notre prof, on en avait un seul et il nous poussait clairement, vous allez bosser pour France 2, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et on va dire qu'on était quelques-uns dans la classe à lui dire que non, nous, notre but c'était vraiment de toucher le public d'internet. On va dire que le mec est resté un peu concerné aux années 70, pour lui internet c'est de la merde. Voilà, hein. C'est les mecs qui font des vidéos pour internet, c'est des connards qui se filment en train de faire des blagues dans leur chambre. Ce qui pour certains est totalement vrai, mais pas pour tous, n'est-ce pas? Ah, donc voilà. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, ça allait pas, parce que tout ce qu'on faisait était vraiment très corporate dans l'idée. C'était très, très carré. Il n'y avait aucune possibilité en fait d'en faire quelque chose de créatif, quoi. C'était vraiment de l'exécution et moi c'était absolument pas ce que je voulais. Je voulais même l'opposé. Moi je veux de la création parce que pour moi le montage, n'est-ce pas, est un langage. C'est beau. Ah, tu pues du cul le chat. C'est plein de subtilités et à partir d'un montage on peut faire des trucs super cool, super chelou aussi, super chelou, mais super cool. Donc je me voyais vraiment plus dans une optique créative que dans une optique d'exécution. Malheureusement, j'aurais dû sentir l'échauffourée à l'avance, mais je ne l'ai pas senti. Voilà, pas comme la merde du chat. Ah, ce qui se passe, c'est pour bosser pour la télé, évidemment, il faut rentrer dans le moule. Ne pas faire ce que tu as envie de faire et faire ce que les gens veulent voir, d'une part, ce que la chaîne veut que tu fasses, d'autre part, et aussi, tout simplement, c'est une espèce de manipulation. J'ai vu clairement l'envers du décor du secteur de la télévision publique. Le privé, c'est la même chose, hein, faut pas chercher plus loin. C'est strictement, rigoureusement la même chose. Et donc, ce que j'ai pu voir, perso, c'est que tout fonctionne à partir du marketing psychologique. Même au sein d'une vidéo, d'un truc que tu vas faire passer à la télévision, au JT, parce qu'on a fait des news, on a fait même énormément, on a fait quasiment que ça finalement. Tout est fait pour, j'ai envie de dire le mot manipuler, parce que c'est clairement ça, c'est pour créer quelque chose chez le spectateur, qui se sente stimulé, créer une émotion chez lui, une émotion d'ailleurs qui n'est pas naturelle, parce que c'est le montage en lui-même. Quand je vous parlais que c'était un langage, donc dans de mauvaises mains, c'est un langage très traître, parce qu'il peut permettre de manipuler et de créer des besoins, ou de créer des envies, ou des trucs comme ça et tout. Après, il y a des news où c'est complètement dénué de toute chose négative, pour des manifestations, des festivals, des trucs... Voilà, j'ai dépassé les 22 minutes, ma caméra a dit non, elle a éteint, et maintenant je suis obligé de reprendre. Donc ce que je disais, c'est que par rapport aux vidéos qu'on a pu faire, aux news, certaines sont toutes bénines, hein, il y avait vraiment pas de soucis par rapport à ça. Pour des festivals, des manifestations culturelles, des choses vraiment comme ça, où c'était vraiment rapporter des faits. Bon, il y avait un petit peu quand même, on manipulait les rushs, des fois on faisait un peu dire ce qu'on voulait aux personnes. C'est un truc très dangereux, ça, je trouve. Parce que quand tu connais ça, après, bah, tu vois plus que ça. Quand tu regardes la télé, quand tu regardes les infos,
tu ne vois plus que ça. Tu vois les coupures, tu vois à quel point les gens, en fait, on leur fait dire des trucs. En fait, on fait transposer souvent la vie ou la direction politique de la chaîne dans ce que la personne va dire. Tout simplement, c'est le même délire que si tu as envie de trouver du nazisme ou de l'antisémitisme dans un bouquin, qui est pourtant totalement pro-love, j'aime tout le monde, gna gna gna, tu trouveras automatiquement ce que tu cherches. C'est le même délire. Là, tu fais dire des choses à des gens. Et même si c'est absolument à l'inverse, aux antipodes de ce qu'ils ont voulu dire, mais voilà, tu peux complètement détruire un argumentaire et le retransformer en quelque chose d'autre. Enfin bref, ça m'a rendu complètement ouf. Et c'était hors de question. De toute façon, c'est simple. On va dire en décembre, j'ai commencé à faire des insomnies, et des insomnies tous les soirs. Donc au bout d'un moment, c'est simple, j'allais plus en cours. Et donc voilà, j'ai loupé pas grand chose au niveau du montage. J'ai loupé malheureusement quelques intervenants, parce qu'on avait des intervenants, et ça c'était cool. On avait des mecs qui venaient, donc on en a eu pour les effets visuels, on en a eu pour le son, on a eu pour le signal vidéo. Même si c'était chiant et réparatif parce que c'était des maths et de la physique, mine de rien, je suis quand même content d'avoir vu ça parce que j'ai appris des trucs. Mais sinon, le reste du temps, c'était notre prof qui m'avait plus ou moins pris en grippe et tout ça. Et voilà, j'en parlerai peut-être plus en détail dans une vidéo qui sera consacrée à ça, pour qu'on voit un petit peu, qu'on décortique le monde fantastique de l'audiovisuel français. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, ouais, je me rends compte que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo dessus. Pourquoi pas, un jour. Et donc voilà. J'ai malheureusement échoué à l'examen de fin d'année. J'imagine que comment ça s'appelle, je trouve plus le mot. Les insomnies, ils sont sans doute pour quelque chose. Parce que j'ai loupé près d'un mois et demi de cours. Mais voilà, de toute façon, je vous expliquerai peut-être plus tard ce qui s'est passé avec le jury et compagnie. Bref, c'était du bon gros foutage de gueule, et même si je méritais peut-être pas le titre, je méritais quand même du respect, et pas d'être traité comme une merde et d'être humilié publiquement, mais bon. On en parlera peut-être un autre jour, parce que là, c'est pas trop le but de la vidéo qui va sans doute durer longtemps, comme d'hab, n'est-ce pas? Parce que je suis quelqu'un de chiant, qui parle beaucoup. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à putain de dire? Oui, par rapport à 2017, on en revient à la chaîne en elle-même et aux vidéos. Ce que moi j'ai l'impression qu'il faut voir, ce que moi je retire de ce qui s'est passé cette année, c'est l'évolution matérielle, qui est d'une part un truc très très cool. Et cette évolution matérielle, l'obtention d'un meilleur matériel m'a permis vraiment de débloquer des trucs et de travailler un peu plus, pas sérieusement, mais on va dire que j'étais beaucoup plus à fond dans ce que je faisais. Je pense que ça se voit, même beaucoup. Je pense aussi avoir énormément progressé par rapport à tout ce qui revêt, enfin tout ce qui est par rapport au montage, tout ce qui est par rapport à ma façon d'anticiper les rushs, à ma façon de tourner aussi, même s'il n'y a pas non plus énormément de difficultés. Surtout par exemple pour ce format-là où je suis vraisemblablement tout seul, tout nu. Là vous voyez pas ce qu'il y a en dessous, si ça se trouve je suis à poil. Non, bon bref. Mais en gros là où je suis seul, plan fixe, vraisemblablement pas forcément d'autres plans. Et donc je sais même plus ce que je disais. Je suis encore parti trop loin. Mais voilà, il y a clairement une évolution vers le mieux, j'espère, de ce que j'ai fait. C'est plus propre, c'est mieux rythmé, c'est mieux. Beaucoup de mieux, hein, je trouve, personnellement. J'ai noté des trucs, peut-être que je me souviendrai un peu mieux. Oui, tiens, je voulais justement faire une comparaison toute simple en fait, entre une production que j'ai pu faire pendant le moment où j'étais dans ma formation, par exemple, ce que j'ai sorti en fait pour mon book final devant le jury. Oui. C'est toi qui viens? Bah... Putain, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est toi mon Tuki? Hein? Il est arrivé avec un paquet de mouchoirs dans la gueule et il miaulait en même temps, je sais pas comment il fait. Ce chat est bionique, il y a un truc panel chez lui.
Donc oui, je voulais faire la comparaison en fait entre donc, ce mini documentaire que j'ai pris énormément de plaisir à faire en plus, et je remercie encore une fois Adrien Thomas de m'avoir permis de l'interviewer, et c'était vachement cool, et si possible j'aimerais bien peut-être refaire une interview avec lui, quelque chose de plus basé sur lui, parce que là c'était du nécessaire, et ça c'était dans un cadre qui n'était pas, je trouve, propice à faire quelque chose de cool et de sympa, que ce soit visuellement ou même au niveau du contenu. Donc voilà, peut-être quelque chose à refaire avec lui, d'autant plus que là il y a le 3e tome de sa série préquelle à son ancien gros bouquin, son ancienne grosse saga qui va sortir, donc je ferai vraisemblablement peut-être quelque chose dessus pour parler de la saga en elle-même, parce que c'est cool. Je vous encourage à lire ce qu'il fait, c'est cool ce qu'il fait, Adrien Thomas. Et donc ce projet-là, le mettre en parallèle avec mon Critical Hit en fait sur Star Wars, qui est, je trouve, plus ou moins un aboutissement de ce que je suis capable de faire pour l'instant. Et qui est, pour le coup, c'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus sympa à regarder, parce que des fois je me refais, c'est une torture de se refaire ça, mais des fois je me refais mes propres vidéos. Je vous raconte pas à quel point c'est dur psychologiquement de revoir qu'on a fait de la bonne grosse merde, du bon caca, bien huileux, bien liquide, et donc voilà. Donc ouais, ce que je disais en gros dans mes notes, c'est que en gros la vidéo sur Star Wars est beaucoup plus rythmée, pointilleuse, moins étalée, plus condensée, la voix off est plus convaincante, et le facecam est pas trop mal joué. Sur ça, on reviendra, c'est pas sûr, mais en gros, il y a vraiment une énorme, gigantesque, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les chats, une très grosse différence avec ce que je faisais avant. Et moi personnellement j'en suis content de voir l'évolution que ça prend, d'autant plus que c'est pas fini. Je vais continuer, j'espère en tout cas, à progresser. Les prochains formats qui vont sortir vous montreront que je suis capable de me diversifier, de faire des trucs cool. J'ai l'impression d'être en train de faire mon CV, d'être en train de faire une entrevue pour un job, mais bon, c'est pas grave. Sinon, il y avait quoi d'autre à dire ? Oui, donc en gros, j'étais en train de dire un truc bien ronflant, comme quoi j'estime que 2018 sera l'année où il va sortir des trucs cool, et qui sera donc la véritable naissance de la chaîne. Parce que maintenant, j'ai du matos, j'ai l'envie, j'ai le... temps. Je me suis gazé moi-même, c'est génial. J'ai un bon PC, mais ça fait quand même belle lurette que je l'ai. Tout est fait pour que j'y arrive, excepté peut-être le fait d'avoir un espace véritablement à moi, mais ça viendra plus tard. Et aussi la reconnaissance, plus ou moins, de vous, mes viewers tant aimés et tant redoutés aussi, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que sans viewers, quelque part, je suis un peu comme Jésus-Christ prêchant dans le désert à des grains de sable. Donc ça a la même utilité. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de la chaîne en elle-même, au niveau de son évolution, au niveau quantitatif et pas qualitatif, je vais pas parler du nombre de vidéos que j'ai fait, parce que j'en ai fait pas mal, mais c'est pas non plus, je peux en faire plus et mieux. Mais ce dont je voulais parler, c'est surtout le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Et pour analyser tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que il y en a peu. Bon, déjà de 1, on va commencer par ça. Je sais pas exactement pourquoi, parce que ce qui se passe, c'est que je suis en fait sur un forum d'entraide entre youtubeurs. Ça a l'air un peu débile dit comme ça, mais c'est plutôt cool. En plus, ils sont plutôt sympas, qui s'appelle YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, ça peut être assez utile quand on commence. Et donc ces gens-là, en fait, on fait notre propre pub, pas pub, dans un post, et ensuite des gens viennent regarder un petit peu ce qu'on a fait, on leur envoie les liens pour certaines vidéos et tout, donc bon, voilà, et c'est plutôt cool. Et même avec, donc en voyant les autres vidéos de certaines personnes, je vois des mecs qui ont des milliers d'abonnés, même des fois ça se compte en dizaines de milliers, qui font des choses, je dirais pas inférieur à ce que moi je fais, parce que de toute façon tout est différent, et même au niveau de l'humour, bon, des fois je m'y retrouve pas, mais voilà. C'est surtout que je pense que ce que je veux faire, ce que j'essaie de développer,
pas mérite plus d'attention, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas forcément à vous atteindre. Donc ça c'est mon problème en fait principal, c'est que quand tu vois même des gens qui font de la merde, qui l'assument et qui ont très peu d'abonnés et tout ça, bah, ils en ont quand même plus que moi, et ces gens-là n'ont absolument pas de ligne directrice et n'ont pas de public cible ou de choses comme ça. Bon, je suis pas en train de dire que j'ai un public cible, mais en gros j'ai l'impression que mes vidéos n'arrivent pas à atteindre les gens, et ça m'emmerde un petit peu. J'ai essayé de regarder un peu comment ça pouvait se faire et pourquoi ça arrivait. Il n'y a pas vraiment de raison, ou en tout cas pas qui me paraissent assez probantes, mais bon. Donc voilà, donc moi mon souhait pour 2018, ce serait quand même plutôt cool de commencer à être un peu plus vu et être un peu plus suivi. Pas question que c'est pas question que ça me fait chier d'avoir que 28 abonnés, enfin si quelque part ça me fait un peu chier. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est clairement pas le chiffre qui m'intéresse. Mais c'est-à-dire que quand même face à juste 28 abonnés, on se sent un petit peu seul. Le mec qui est en train de faire mais son gros dalleux, tu sais, donnez-moi des abonnés. Mais en gros, voilà. Ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que j'arrive pas à vous atteindre dans ce que je fais. Et voilà, ça m'emmerde un petit peu. Et j'espère, je pense en tout cas que les prochains formats, parce que ce seront vraiment là des formats carrés, donc vraiment des choses, il y en aura de façon assez régulière. J'espère qu'à partir du moment où je vais commencer à vraiment me lancer là-dessus, sur des vraies émissions en fait, pas attendre 1 an pour sortir un deuxième épisode, n'est-ce pas? Et bah il y aura une certaine fidélisation et certaines découvertes de la part des autres, par de potentiels subscribers. Donc voilà, et je sais pas pourquoi je suis parti aussi loin dans autre chose, parce que là j'en suis déjà à 12 minutes pour la deuxième partie de la vidéo, sachant que la caméra s'arrête à 22 minutes, ce qui veut dire qu'il y a déjà 22 minutes d'enregistré sur la précédente vidéo. Donc ça va être encore un calvaire, et ça va être encore super méga long, mais c'est pas grave, de toute façon je sais que ce genre de vidéo, il n'y a pas grand monde qui les regarde. Donc, sinon, si vous avez des questions, ou quoi que ce soit, vous les mettez soit en commentaire, donc là, ici, sur YouTube, sinon vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, et je ferai un post, je pense, dans le mois pour vous proposer de poser des questions, et on verra si on peut faire une petite FAQ. Je sais pas pourquoi je trouve ça marrant les FAQ, c'est con, mais quelque part c'est assez marrant. On verra, ça dépendra de vous. I need you. En gros, on se retrouve d'ici 1 ou 2 mois. Je pense que ce sera même plutôt 2 mois, parce qu'il faut quand même qu'il y ait eu le temps d'y avoir des sorties, et que pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas une émulsion très très grande au niveau des commentaires, des visionnages, de ce que je reçois sur Facebook et compagnie. Donc voilà, j'en ai fini. J'ai fini de râler et de vous parler des turpitudes de mon existence. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis désolé, cette vidéo part bien négative, bizarrement, alors que je commence vraiment l'année avec un tempérament de vainqueur. Voilà, vous le voyez, je suis un vainqueur tel que vous me voyez. Et donc voilà. Encore une fois, bonne année, des bisous. On se retrouve très très bientôt. Ne vous en faites pas. Il y a eu un petit creux là ces derniers temps, mais ça va revenir. Et voilà. The Dragon, on duty.